ADP, qui est la première société aéroportuaire du monde, un aéroport qui marche très bien, qui rapporte des dividendes à l'État, substantiels chaque année. Donc ce que veut faire Macron, c'est privatiser pour des rentrées budgétaires à très court terme, mais du coup se priver sur toutes les années suivantes d'entrées budgétaires sûres. Que c'est pas seulement les aéroports de Paris qui sont sur la table, c'est la Française des Jeux, c'est Engie, mais c'est aussi 150 barrages qu'Édouard Philippe a annoncé qu'ils allaient privatiser. C'est aussi l'Office national des forêts, ce sont aussi les grands ports, les routes nationales, etc. Donc il y a vraiment actuellement une tentative du gouvernement de liquider tout ce qui relève de l'économie socialisée, c'est-à-dire cette économie qui échappe au profit du court terme et au profit des actionnaires. L'entreprise privée qui va récupérer ce monopole, c'est très certainement Vinci, va pouvoir abuser de sa position dominante puisqu'il n'y aura pas de concurrence possible et donc va pouvoir augmenter ses tarifs qui vont se répercuter sur Air France, etc., mais surtout sur les usagers. Et donc c'est un énorme cadeau à Vinci, sachant que par ailleurs les modalités de la concession sont absolument ahurissantes pour l'instant, puisqu'on parle d'une concession de 70 ans, c'est du jamais vu, qu'il faudra que l'État rachète au bout de 70 ans les actifs, c'est hallucinant, d'ailleurs il le fera certainement pas tellement ce sera cher. Bref, tout un tas de choses qui nous font penser que c'est en plus un capitalisme de connivence. Et c'est un problème enfin d'objectifs de long terme, la nuisance pour les riverains, le développement des territoires, est-ce qu'on construit ou pas le terminal 4, tout ça doit être du ressort de la fonction publique, doit être du ressort de l'intérêt général. C'est un service public qui a énormément de répercussions sur les citoyens et donc ça ne doit pas être mis entre les mains de Vinci ou de tout autre grand investisseur privé puisqu'on a des exemples qui montrent que ce serait une catastrophe à la fois pour l'environnement, pour le social et pour l'économie.